au-dessus de la terre. In Christ Lord, Seigneur. En toi, Seigneur, nous avons reçu la vie. En toi, Seigneur, nous avons reçu le pardon de nos péchés. En toi, Seigneur, nous avons la vie éternelle. Seigneur, ce jour-là, Philippe t'a dit, montre-nous, Seigneur, le chemin. Dis-nous où est-ce que tu vas et montre-nous le Père. Tu as dit, Philippe, tout ce temps que j'étais avec vous, tu n'as point vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et je suis le chemin, la vie, la résurrection. Seigneur, ce matin, nous ne prions pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas un Dieu qui est dans la tombe. Nous n'adorons pas un Dieu qui n'a pas des yeux. Nous n'adorons pas un Dieu qui n'a pas des oreilles. Mais nous adorons un Dieu qui voit, un Dieu qui écoute, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Il te plaise dans ton amour, oh Dieu, que ce matin, que tu vois encore notre état, que ce matin, que tu écoutes encore nos prières, que ce matin, que tu agisses à travers de notre foi en toi. Au nom de Jésus, Seigneur, il n'y a que toi. William Branham dit que tu es son sauveur irremplaçable, que sans lui, il est rien. Et sans toi, nous sommes rien. Sans toi, l'épouse n'a point de force. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans toi, moi, génial, je ne peux rien faire. Et sans toi, Tanyo Sabino ne peut rien faire. Seigneur, ce matin, je t'invoque, oh Jésus. Je t'appelle à la scène, oh Jésus. Viens, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence. Tu as dit, invoque-moi l'Éternel. Je te répondrai. Je te ferai savoir des choses cachées, des choses que tu ignores, des choses que tu ne connais pas. Seigneur, viens te révéler dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus, il est écrit encore que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et le nom de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Viens, Jésus. Que ta puissance envahisse cette salle. Que des anges envahissent cette salle. Qu'il y ait un nouveau cantique dans nos vies. Comme ce jour-là, les sceaux étaient brisés. Les pleurs des gens furent changés en pleurs de joie. Qu'il y ait un nouveau cantique dans nos vies. Qu'il y ait un chant d'allégresse dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, viens confirmer encore ta parole, ce message qui sera prêché ce matin. Au nom de Jésus-Christ, efface nos transgressions, efface mes iniquités, efface mes manquements. Je ne compte que sur toi. S'il y a un péché au milieu de nous ce matin qui pourrait interrompre ton œuvre, Jésus-Christ, ôte cela. Nous te prions par ta grâce d'ôter cela du milieu de nous. Au nom de Jésus, Père éternel, que la gloire te revienne à jamais. Nous condamnons et nous chassons, nous menaçons toute puissance infernale, tous les esprits du monde du ténèbre, tous les esprits de serpents, tous les esprits de sirènes, toutes les puissances d'envoûtement, toutes les paroles de malédiction, tout esprit de dédoublement. Jésus, qu'il soit confronté par ton ange. Au nom de Jésus, tout agent du monde du ténèbre, qu'il te rencontre ce matin, qu'il soit confondu. D'ailleurs, d'avance, nous détruisons tous leurs œuvres. Nous envoyons les bombes atomiques. Nous détruisons tous les laboratoires du diable, tous les projets. Au nom de Jésus-Christ, Dieu bien-aimé Père éternel, ouvre-moi par ton esprit. Utilise-moi, utilise ton peuple pour l'honneur de ta gloire. Bénis notre pasteur, sa charmante épouse, la marche de l'église, le tout pour ta gloire, dans le glorieux et parfait nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre livre de Genèse. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Salut ton frère qui est à côté de toi. Et que Dieu ajoute les bénédictions à l'œuvre de sa parole. Je lui gros shalom. Êtes-vous dans la joie ce matin? C'est David qui le dit, sous le coup de l'inspiration de Dieu. Il disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Et c'est ici que Dieu commence à traiter avec nous. Amen. Alors, nous allons continuer notre étude sur la vie d'Abraham. Par la grâce de Dieu. Alors, je vais continuer la citation qu'on avait arrêtée le vendredi. Parce qu'on n'avait pas fini ça vu qu'il y avait l'onction que nous avons encore. Amen. C'était dans la brochure Pourquoi crier parle. Nous sommes en train de parler sur la foi. Parce que la vie d'Abraham, elle n'est basée que sur la foi. Et cela illustre la vie des enfants de Dieu. Et nous devons vivre et marcher par la foi. Amen. Parce que la Bible dit sans la foi, et personne ne sera agréable à lui. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc Dieu, on ne peut pas le voir par nos yeux. Dieu, on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais on le voit avec les yeux du cœur qui sont appelés la foi. Donc celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est ça pour vous. S'il vous plaît, en tout cas, ne faites pas ça vraiment. Il ne faut pas qu'on ne donne pas l'opportunité à Satan. Amen. Dans le paragraphe 119. Pourquoi crier parle?
Avant que je lise ça, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Frère Branham dit ceci, le miracle sont pour ceux qui les cherchent. Si toi tu ne cherches pas un miracle, tu ne verras pas ça dans ta vie. Donc moi ce matin, je parle à ceux qui cherchent le miracle. Et si tu le cherches, que Dieu te l'accorde. Les gens, Frère Branham, nous arrivons au paragraphe 119. La bouche de Dieu dit ceci. La foi est une vision à longue portée. Elle ne s'abaisse pas sur, elle n'abaisse pas son viseur. Donc c'est comme quelqu'un qui a une arme. Lorsqu'il pointe l'arme, il pointe sur la cible. Qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des montagnes, lui il pointe la cible. Dans l'armée, on appelle ces gens-là des snipers. Et eux, ce sont des tireurs d'élite. Ils ne tirent pas n'importe comment. Puis avant de tirer, il doit d'abord pointer son cible. C'est ça la foi. La foi pointe son cible. Amen. Amen. Il dit n'importe quel bon tireur sait cela. Voyez-vous? Il dit c'est une longue vue. C'est un télescope. Ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout près. Vous n'utilisez pas de jumelles pour regarder l'heure qu'il est. Vous ne l'utilisez pas pour cela. Mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Et la foi fait cela. La foi prend les jumelles de Dieu. Les deux côtés. Frère Branham dit l'Ancien et le Nouveau Testament. La foi regarde les promesses de Dieu. La foi ne regarde pas les promesses des hommes, non. La foi regarde les promesses de Dieu. Elle prend les deux. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Il continue, il dit. Et elle voit chaque promesse qu'il a faite. Et la foi voit cela là-bas. La foi choisit cela sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Amen. Elle regarde à la fin. C'est qu'on avait dit le vendredi. Elle regarde à la fin. Donc, elle ne regarde pas le problème que j'ai maintenant. La foi regarde déjà la solution. Amen. Elle ne regarde pas tout ce que je passe. Mais elle regarde la fin de mon problème. Elle regarde la victoire. Elle regarde ce que je possède déjà. Mais les yeux regardent les choses actuelles. Nos sens à nous regardent les difficultés de la vie. Mais la foi ne regarde pas cela. La foi regarde déjà la fin de la chose. Parce que ce que toi tu vas obtenir, pour l'instant là tu n'as pas ça. Les yeux ne peuvent pas voir ça. Mais la foi regarde déjà ça. Amen. Elle n'abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction. Ou un tel a dit ceci, un tel a dit ceci. Elle regarde là-bas.
Elle regarde et réticule centré exactement sur la parole. Comme on dit, c'est ce que fait la foi. C'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses. Amen. Donc la vie d'Abraham, quand Dieu avait dit à Abraham que tu auras un enfant, malgré tout les examens que eux ils pouvaient faire, la médecine ne pouvait pas confirmer que Sarah devait avoir un enfant parce qu'elle avait déjà dépassé la ménopause. Elle ne pouvait plus concevoir. La médecine dit qu'elle ne peut pas. Les hommes de la science disent qu'il ne peut pas. Mais ce n'est pas ce que la foi dit. La foi ne dit pas que si tu atteins un certain âge, que tu ne peux plus obtenir telle et telle chose. Non. La foi dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, quand je vis encore, il y a encore de l'espoir. Si je suis encore sur la terre, je suis encore capable d'atteindre les objectifs. Amen. Même si les hommes disent non, mais j'ai le pouvoir, j'ai la capacité d'arriver. Nous les enfants de Dieu, nous ne dépendons pas du monde, mais nous dépendons de ce que Dieu a dit. C'est ce qui compte pour moi, c'est ce qui compte pour toi, c'est ce qui compte pour toi. Et qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Ce que Dieu a dit à mon sujet, il a dit cela dans sa parole. Il a dit pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Le monde dit pour moi, ma vie c'est fini. Et il n'y a plus de l'espoir. Mais la Bible dit quoi à mon sujet? La Bible me dit ceci: je suis plus que vainqueur. En mon nom vous chasserez les démons. Vous imposerez le nom aux malades. Les malades seront guéris. La foi regarde à ça. Amen. Les gens disent, toi tu ne peux pas. Je n'ai rien à foutre avec ça. Quand je regarde ce que la Bible dit, la Bible dit, et vous ferez les œuvres que j'ai faites. Vous le ferez au plus grand nombre. C'est ça qui compte. Et moi je dois croire à ce que Dieu a dit. La Bible dit que tu ne mettras pas au monde. La science le dit. Les examens ont dit ça. Mais moi je regarde ce que la parole a dit. La Bible a dit dans ma maison, il n'y aura plus de femmes stériles. C'est ça qui compte. Est-ce que je parle aux hommes qui attendent le surnaturel? Amen. Oh, toi, tu n'as pas étudié. Tu n'as pas tel diplôme. Tu n'as pas fait telles études. Tu ne peux pas réussir dans ta vie. Ce que les hommes disent, et ce que les sorciers disent, cela m'est égal. Quand je regarde ce que la Bible a dit, la Bible a dit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Et elle vient de l'Éternel des armées. C'est Dieu qui bénit. Même l'argent que les païens ont, c'est Dieu qui leur donne. Alléluia. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle
vient. Et l'Éternel des armées. C'est la parole qui est. Et si tu crois à ça, deviens millionnaire. Deviens un homme d'affaires. Possède la richesse. Aujourd'hui, je vais bénir. Aujourd'hui, je dois prophétiser. Oui, Ninga. Quelqu'un me dit, frère Génial, tu vas prophétiser comment? Moi, je te dis que je vais prophétiser. Dans Apocalypse, Dieu dit à Jean, viens, prends le livre, viens de la main de l'ange, mange. Non, Jean a pris le livre, il a mangé. Quand il a mangé, Dieu lui a dit, c'est ton tour de prophétiser. Donc Dieu dit à Jean, parle, prophétise. Vous savez le livre là c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est la révélation de ce qui sont. Nous avons reçu la révélation de ce qui sont. La voix de ce qui tonnerre. Et quand je dis Amen, je mange la parole. Cela ne reste pas seulement moi. Cela doit me pousser à prophétiser, à parler, à censurer, à posséder toutes choses. Amen. Amen. Toi, tu ne peux pas. Je ne peux pas évoluer. Je ne peux pas avoir tel poste. Moi, je te pose la question. Joseph avait fait quelle étude? Il avait fréquenté quelle école pour être une deuxième personnalité en Égypte? C'est Dieu qui bénit. Et c'est le Dieu que nous adorons. Quelles sont les études que Daniel avait fait pour être chef des magiciens, des sorciers, des mages? C'est l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de te donner l'argent même là où tu ne peux pas penser. Un jour, Pierre était dans le besoin. Jésus lui dit, va pêcher. Pierre est allé pêcher. Il y avait l'argent dans le ventre du poisson. Maintenant, je vais te dire comment est-ce que l'argent était arrivé dans le ventre du poisson. Comment? La science ne peut pas expliquer. Les hommes intelligents ne peuvent pas. Mais nous croyons à ça. Un Dieu de paradoxe. Alléluia. Alléluia. Oh non, toi. Je m'en fous de toi. J'aimerais poser une question aux hommes de la science. Qu'ils me disent Amen. Amen. La veuve de Sarepta, dans sa maison, lorsqu'elle avait reçu Élie, qu'il soit la farine et l'huile, cela ne finissait pas dans sa maison. Ce n'est pas qu'elle partait chercher l'huile. Dans la même cruche. Aujourd'hui, elle a pris l'huile, elle a préparé avec. L'huile est seulement au même niveau. Quel est cet homme de la science qui va m'expliquer ça? Sa cruche de farine, elle prend aujourd'hui, elle prépare la quantité qu'elle avait pris, ça retourne encore. Quel est le poisson chimique qui fait ça? Ça n'existe pas. Je veux quelqu'un qui croit.
Amen. Amen. Les enfants d'Israël, Les baba na Israeli. 40 ans, Bamvula makumi iya. ils ont marché dans le désert. Batambla na kati ya nsese. La Bible dit, Biblia nezonza. ces vêtements Ebikucha bawu. ne s'usèrent point. Bani beba viata. De manière, il y a Vanda. Et seulement comme c'était. Il y a Vanda Karima. C'était seulement resté intact. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Bani beba viata. Leurs pieds ne s'enflèrent Et point. makula bani bimba ka viata. Et ils ne tombaient pas malades. Bani bela C'est café. la Bible qui Yake dit. Biblia nezonza ya. Pendant 40 ans. Kata bamvula makumi ya. Quel est cet homme de la chance peut démontrer ça? Wapi kalaka ndwenga lekuza lakisa yao. Donc je veux que vous croyez en Dieu. Muzula chipe kuitila na zambi. Quand on a dit la foi regarde l'Ancien et le Nouveau Testament. Kasanzo likiminde talaka loona ntama pe ya mona. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Beto na kwenda. Amen. Amen. Retenons dans notre brochure l'appel d'Abraham. Beto vutka na buka beto mbokolo ya abalani. C'est au paragraphe 37. Mugena samkana makumi tatu na sambwaji. Frère Branham dit. Kazi wana mezonza. Mais c'est ça, mes amis. Ye kazi keni ya bakunja mono. Voyez, Benatalaka. nous avons une station émettrice. Ye bekena station mosi na ke pesaka. Elle se trouve au ciel. Yake kuna na mazulu. Nous avons une station Ye réceptrice. bekena station na ke yambaka. C'est votre cœur. Yake le chima beno. Et lorsque vous acceptez réellement la parole de Dieu dans votre cœur, Tambenge njima ka makedi ka mpolo anzam na chima beno. je répète encore, Muge tanga et jaka. lorsque Pena tango. vous acceptez réellement la parole de Dieu dans votre cœur, Nke njima ka makedi ka mpolo anzam na kati ya chima beno. cela devient réel. Yake kusikiza kusalama. Cela ne deviendra pas. C'est conjugué au présent. Cela devient réel. Peu importe ce que les autres voient. Peu importe ce que les autres voient. Amen. Vous voyez, c'est là de toute façon. Et Abraham a cru en Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Et tandis que les années passaient, elle continuait de croire. Abraham croyait. Frère Branham dit, au chapitre 17, nous allons prendre cela juste un moment. Au chapitre 17, après qu'il fut devenu très vieux, et il avait 90 ans, Dieu lui apparut sous des différents noms. Mais il lui est apparu au chapitre 17 comme le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, on fait le mot hébreu pour cela, c'est El Shaddai, qui signifie la poitrine ou les seins, comme celui d'une femme. Frère Branham est en train de nous ramener quelque part. Il est en train de nous dire, allons au chapitre 17 de la Genèse, là où Dieu avait apparu à Abraham sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. Prenons chapitre 17 de la Genèse. Aimez-vous la Bible, non? Genèse chapitre 17. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant.
tout puissant. Il gouverne toutes choses. Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Que celui qui a la foi saisisse les paroles que Dieu est en train de dire à Abraham. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations. Ici, frère Branham dit, aussi longtemps qu'il s'appelait Abraham, il ne pouvait pas être père des nations. Il ne pouvait pas être père des nations. Impossible. Mais il fallait que son nom soit changé. Oh, Dieu a changé son nom. Et le nom même d'Abraham veut dire père des nations. Dieu changea son nom. Dieu lui apparut sous le nom du Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant en hébreu, ça veut dire Elohim. L'éternel qui se souvient en lui-même. Il n'a besoin d'aide de personne. Il a besoin de conseils de personne. Il a besoin d'approbation de personne. Avant qu'il y ait la création, il était Elohim. Ça veut dire le Dieu tout-puissant. C'est lui qui se souvient en lui-même. Maintenant, il voit Abraham, la manière dont il est, sans moi, il ne peut pas devenir ce que moi je veux. Mais il faut que je fasse quelque chose. Dieu a pris une partie de son nom. Il a collé cela au nom de Abraham. Au lieu que ça soit Abraham, ça devient Abraham. Donc le H-A-M, c'est la partie de Dieu collée par Abraham. Amen. Laissez-moi encore écrire ça, ça va peut aider. Amen. Amen. Pas de fait. Donc, je disais, frère Branham dit, donc Dieu s'appelait Elohim. Amen. Et frère Branham dit, Dieu a pris une partie de son nom. Il avait pris le A, il a pris le H, il a pris le M. Donc à la place de Abraham, Amen. Dieu enleva le M, il ajouta le H, A, M. Donc il donna Abraham, père des nations, une partie de Dieu.
Amen. Amen. C'est le frère Branham en train de dire. Yaka zwana ngena zonzaka. C'est en train d'expliquer. Yange na bangulaka. Donc aussi longtemps Tangu nyonso que Abraham s'appelait encore Abraham, Abraham bani bokite Abraham, il ne pouvait pas recevoir Isaac. yani lenda kave kuyamba Isaac. Isaac ne pouvait pas venir. Isaac lenda kave kupiza. Il ne pouvait pas être héritier et père de toutes les nations. Mais il fallait que Dieu ajoute une partie de son nom dans Abraham. Est-ce que c'est bon? Disons frère Branham. Je suis dans la brochure Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh 2. Jéhovah Jireh Azole. Êtes-vous avec moi? Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Prêché le 3 avril 1964. Là-bas, le 3 avril 1964. Comment ça je n'ai pas ça ici? La projection ici ne marche plus. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Oui, c'est ça, merci. Jéhovah Jireh. Deuxième partie. Prêché le 3 avril 1964. Puisque le paragraphe 193. 193. J'espère que vous n'êtes pas pressé, non? Frère Branham le dimanche, c'est comme ça. Amen. 93. Frère Branham dit. Remarquez maintenant, il a changé son nom d'ici d'Abraham à Abraham, qui signifie père des nations. Il a ajouté H-A-M, Abraham. Donc il a fait ça pour que la promesse puisse s'accomplir. Il dit, et maintenant, le fils qui avait été promis depuis si longtemps allait pouvoir être vu, ou autrement dit être révélé. Une fois qu'il avait changé son nom, après que celui-ci avait reconnu qui il était, peut-être qu'il avait cru qu'il était un groupe, mais il a reconnu qu'il était Elohim, le seul Dieu. Mais alors, lorsqu'il l'a fait, il a changé son nom. Il a dit, maintenant, Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car j'étais établi père des nations. Abraham, maintenant le voilà en état. Le voilà en état. Après la révélation de qui il est, le voilà maintenant en état de voir le Fils se révéler. Donc aussi longtemps que Abraham portait le nom de
Abraham, il ne pouvait pas hériter ces choses-là. Mais il fallait qu'il porte une partie de Dieu en lui. Amen. Il y a des gens qui nous disent, vous priez les dieux de Juifs, et vous élevez le nom d'Abraham. Abraham n'est même pas votre père. Il est père de Juifs. C'est lui qui a mis au monde la race de Juifs. Vous vous abandonnez vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. Vous prenez le grand-père des Juifs. Eux, ils sont restés dans leur tradition. Ils reconnaissent leur père dans la foi. Mais vous vous abandonnez vos trucs de famille, vos arrière-grands-pères. Vous adorez l'arrière-grand-père des Juifs. Ils n'ont pas tort. Parce que Abraham était blanc, moi je suis noir. Quand on voit selon la chair, nous ne sommes pas familiers. N'est-ce pas la vérité? Ils ont raison par rapport à la pensée humaine. Mais quand Dieu disait à Abraham que je multiplierai ta postérité, que tes descendants hériteront cette terre, ils feront les exploits de la foi. Dieu était en train d'écrire l'histoire. Il ne parlait pas seulement du corps physique, mais c'était une prophétie. Parce qu'il y a toujours des incrédules. Vous adorez le Dieu de Dieu. Vous appelez l'arrière-grand-père de Juifs. Il est l'arrière-grand-père de Juifs. Mais dans la foi, il est le père de la foi. Amen. Laissez-moi lire toujours des versets bibliques. Ça va aider. Portez-moi pour lire ça. Ça va toujours aider une personne. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous sommes, je prends dans le livre de Romains chapitre 9. Nous sommes dans Romains chapitre 9. Je vais prendre de 1 à 8. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai dit la vérité en Christ. Souvenez-vous, Dieu avait dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Amen. La postérité après toi hériteront la terre. Celui qui te maudira sera maudit. Dans la même bénédiction d'Abraham, cela descend juste dans ses enfants. L'apôtre dit, j'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Comme je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches et de qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. L'apôtre dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants.
Amen. Amen. Ils ne sont pas tous ses enfants. Non, ce n'est pas tous les juifs qui sont les descendants de Abraham. Mais il est dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc ici, quand on parle d'Abraham, je veux que vous ôtez d'abord l'idée arrière ton père de juif. Mais je veux que vous regardez ça selon la promesse. Que vous regardez ça dans la spiritualité. Que vous regardez ça selon la foi. Ce ne sont pas tous les juifs qui sont enfants d'Abraham. La preuve que quand Jésus était sur la terre, Jésus leur avait dit, de qui est votre père? Les pharisiens leur ont répondu, nous avons pour père Abraham. Jésus leur a répondu, si vous êtes les enfants de Abraham, vous deviez me reconnaître. Parce que avant que Abraham fût, moi je suis. Et vous dites que vous êtes enfants d'Abraham. Pour être enfant d'Abraham selon la promesse, c'est celui qui reconnaît la parole manifestée en son jour. Ce n'est pas bien rentré. Ce n'est pas bien rentré. Ils ont dit à Jésus, nous avons pour père Abraham. Jésus leur dit, si Abraham était votre père, vous deviez reconnaître moi. Parce que avant que Abraham fût, je suis. Quand Abraham avait vu mon jour, Abraham s'est tressailli de joie. Mais vous êtes enfant d'Abraham. Je suis là. Vous ne tressaillez pas de joie. Jésus dit, vous avez pour père Satan le diable. Enfant d'Abraham ici, c'est celui qui reconnaît la promesse faite chair en son jour. Autrement dit, les promesses de Dieu accomplies en son jour. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, quand Dieu accomplit sa parole, les enfants d'Abraham doivent croire. S'ils ne croient pas, ils ne sont pas enfants d'Abraham. Ce n'est pas tout le monde qui tient la Bible, il est enfant d'Abraham. Mais ce sont là qui reconnaissent la parole faite chair en son jour. Alléluia. Et je n'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, Dieu a accompli, a manifesté sa parole. Aujourd'hui, Malachie 4, Luc 17, Apocalypse 10, redénomination critique, nous la sémence d'Abraham, nous voyons Jésus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Nous sommes dans nos choses du message. Si tu veux la bénédiction, je dois te parler les promesses du message. Oui, mon frère. Jésus, tu es un bâtard. Tu es un frère-maçon. C'est ceci. Ils disent tout ce qu'ils disent. Ça a été toujours comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Mais les enfants d'Abraham, ils vont croire. Ils vont accepter
poisson. Et c'est la parole accomplie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et quand tu passes, quand eux ils passent, ils critiquent. Oh frère Branham, oh ceci, on voit avec le message, avec la parole. Ne t'inquiète pas. Si tu lui demandes, je crois la Bible, je crois le Seigneur Jésus. Ah, quel Jésus tu parles? Quel Jésus tu parles? Aujourd'hui, Jésus-Christ, il n'est plus dans la crèche. Il n'est plus en Israël comme autrefois. Il n'est plus dans la forme que toi tu voyais là. Jésus aujourd'hui, il est en moi. Il est en toi. Il est dans le Fils. Et nous croyons que Dieu dans la chair. Donc moi ce matin, je parle à des dieux. Donc moi Dieu, je parle aux dieux. Je vais aller directement. Le septième saut. Le septième saut. Ramène Christ sur la terre. De quelle terre? La chair. Oui, Linga. Frère Branham dit, quand on avait brisé le septième saut, il y eut le silence. Le silence là, frère Branham explique, les événements étaient arrêtés au ciel. Dieu n'était plus au ciel. Il voyait ce mystère. Un grand Dieu est en train de descendre dans les êtres humains. Il a époustouflé les anges. Il ne comprenait pas. Mais quel est ce mystère? Qui sont ces hommes? Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et aujourd'hui, au milieu de nous, Dieu a manifesté un Dieu. William Marion Branham. Oui. Minga. Les gens disent ça. Je suis en train de prêcher le message. Les gens disent ça. Ah, nous sommes les enfants. Nous sommes tous les enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit, pas tous les juifs, tous les israélites, ils sont israélites. Non, ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas tout le monde qui marche avec la Bible. Il y a la postérité d'Abraham. Pour être certifié, tu es la postérité d'Abraham. Tu dois croire la promesse de ce jour. Ça c'est haut. Les hommes charnels ne peuvent pas saisir cela. Dieu a dit à Frère Branham, quand tu parleras de ces choses, les hommes vont t'abandonner. Là il est question maintenant de minorité. Il est question de la qualité. La qualité de croyant. Tu crois la promesse de l'homme. Qu'est-ce qui avait fait que Abraham il soit parlé aujourd'hui dans le monde entier? Il avait reconnu Dieu en son jour. Dans Genèse 17, Dieu changea le nom d'Abraham. Dans Genèse 18, Dieu dit, comme j'ai changé son nom, maintenant, je dois rendre visite à mon serviteur. Je dois voir Abraham. Alléluia.
Abraham était sous les champs de bambou. Mais à la joue, il était en train de penser. Abraham dit, nos pensées crient plus fort dans le ciel que nos paroles sur la terre. C'est-à-dire ce matin, commence à penser à Jésus. Commence à penser à sa parole. Non, ne bougez. Michael vient. Gabriel vient. Rentre ici. Toi rentre ici. Il même a pris un corps. Il est venu. Abraham était là. Mais Dieu était en train de marcher sur la terre. Allons-y. Je vais rendre visite à Abraham. Alléluia. Abraham resta calme. Maintenant, je vais vous dire le mystère. Oh, gloire soit bénie. Pour frère Branham. Quand il s'est tenu là, Abraham était aussi. Abraham le regardait. Les gens disent Abraham est allé rapidement. Non. Il y avait eu un mystère qui était passé là. C'est lui qui était au milieu. Elohim. Il appela Abraham par son nom. Il avait dit Abraham. Mais remarquez, personne sur la terre, personne dans le ciel, connaissait que Abraham, son nom était changé. C'était un secret d'Abraham avec Dieu. Alléluia. Abraham dit, quand la parole est prêchée, nous écoutons mon nom. C'est un mystère qui passe. Qu'est-ce qui te pousse à te lever? Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui te pousse à dire à Dieu? Parce que tu es en train d'écouter. Ton nom est en train d'être appelé. Il est venu. Abraham. Personne dans ma maison. Que je m'appelle là-bas. Personne sur la terre. C'est juste Dieu qui m'appelle ça. Alléluia. Alléluia. Il courut vite. Seigneur. Elohim. Ne passe pas dans sa vie. Dans sa maison. Alléluia. Dieu doit t'appeler par ton nom. À l'ouverture de cette chanson, il y a eu appellation de nom. Ah, ça c'est haut. Les gens disent Amen. Même si je ne comprends pas, je dis Amen. Je vous dis mes frères, seulement sur ces choses-là, quelque chose qui se passe déjà. Abraham dit, Seigneur ne passe pas. Ça c'est mon fils. Ne peut pas me laisser. Dieu entra dans la maison de Dieu, le créateur, les cieux de la terre, dans la maison de Zambi me voile. Dieu s'est assis. Dieu a mangé. Dieu a bu le lait. Alléluia. Alléluia. Dieu a mangé. Dieu a bu le lait. Dieu a causé avec Abraham. Le bouche à bouche. L'oreille à oreille. Alléluia. Alléluia. Il dit Abraham. Quelque part. Autant marqué. Cette époque-là, l'enfant vient. Frère Branham dit, ce que je dis là, c'est la vie. Quand Elohim causait avec Abraham la procédure de la régénération de cellules, commençait déjà dans Abraham. Le troisième pouls était déjà en action dans Abraham.
tu crois là, quand tu crois là, commence déjà. La procédure commence. Le changement commence. Ta situation de la vie doit changer. D'ailleurs, moi je ne crois plus à la misère. Je ne crois plus à la pauvreté. Ce message a rendu les gens riches. Ce message a rendu les gens millionnaires. Alléluia, alléluia. Tu as mangé. Sarah dit. Sarah maison. Moi là, seulement comme ça. Je vais voir l'enfant. Elohim m'a discerné. Pourquoi Sarah est pourquoi elle est entrée? Je vous dis, Dieu connaît les pensées de vos cœurs. Si tu crois ou tu ne crois pas. Dieu devait frapper Sarah. Dieu devrait. Amen. Mais à cause de Abraham. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je ne peux pas. Elle est femme. Elle est femme. Elle est faible. Je ne peux pas. Je regarde alors. Alléluia. Alléluia. Dieu a fini. Il est parti. Abraham dit, mais Seigneur, mais tu vas où? Dis-moi là où tu vas. Dieu avait un secret. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais comme le nom d'Abraham contenait une partie de Dieu, non. Je suis en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors dit, Seigneur, s'il y a deux justes là-bas, je ne vais pas détruire. S'il y en a 5, je ne vais pas détruire. Même s'il y a un, je ne vais pas détruire. Abraham a intercédé pour l'autre. Quand tu crois ce message, le vrai chef de famille, le vrai chef de famille, c'est toi. C'est toi qui contrôles. Tu as un mot à dire. Quelque chose arrive. Je sais pas, il y a quelque chose me dit. Moi je dis, tu ne crois pas ces choses. Tu ne crois pas ces choses. C'est la promesse suprême. C'est ça qui déclenche l'élévation de la vie. Ce sont ces choses. Mais n'attends pas la bénédiction. La bénédiction, ça s'arrache. Je vais aller directement. Avec Abraham, c'était passé. Mais la promesse était faite. Laissez-moi lire cela. Alléluia. Luc 17, 30. Luc 17, 30. Ce sont nos promesses. Êtes-vous ensemble avec moi? Oh, merci Seigneur. Je me sens déjà religieux. Prenons le verset 28. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. C'est pas là où il dit ça. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et le souffle tomba du ciel. Et les filles tous périrent.
Il en sera de même. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Est-ce que vous croyez? Nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe. Abraham dit remarquez. Dieu devait dire. Je devrais. Ce qui arrivait au temps de Abraham, mais il a caché. Ce qui arriva au temps de l'autre, mais au temps là, il y avait un prophète, c'était Abraham. Les gens disent c'est le mort. C'est qui arrive au temps de l'autre. C'est qui arrive au temps de l'autre. Le ciel, il y aura le feu qui va descendre. On voit la sodomie. On voit des pédés. On voit des lesbiennes. C'est seulement ça que ils voient. Mais nous ne voyons pas seulement ça. Il y avait les homosexuels. Il y avait les lesbiennes. Il y avait tout ça, mais il y avait aussi Dieu dans la chair. Il y avait ça. Et aujourd'hui, Dieu a utilisé un homme appelé William Marion Branham. Dieu a manifesté en lui le ministère du Fils de l'homme. Alléluia. Un jour il disait, remarquez. Je dois lire ça. Je dois lire. Lisons. Je vais le lire après, on va attaquer bien le diable. Oui, il doit laisser. Oh Seigneur Jésus. Je pense que tu dois me donner l'autre là. Je vais gérer ce que tu as. 2, 3, 4, première partie. Amen, amen. Oh, je suis dans Jéhovah Jireh. Nous sommes dans paragraphe 203. Amen. Disons frère Branham. Branham dit. Et remarquez, à ce moment de l'apparition, il dit maintenant où de la révélation du Fils, il va se révéler. Le Fils. Ils ont déjà reconnu son nom. Ils ont reconnu qui il est. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant, Elohim. Mais nous voici maintenant au moment où le Fils promis doit se révéler. Le Fils, Isaac lui-même. Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui a été promis est sur le point d'arriver. Il ne pouvait pas le faire avant qu'il ait envoyé, qu'il ait changé son nom. Abraham à Abraham. Parce qu'il était père des nations. Remarquez. H. M. Père de nations. Regardez comment cela correspond bien à Malachie 4. Il ramène ça dans Malachie. Abraham, cette lettre. Branham, cette lettre. Abraham, père des nations. Branham, père des nations. Je n'ai pas honte de la vie.
Regardez. Ça veut dire voici. Vraiment, Yahweh. La chose réelle est là. Amen. Amen. Cela correspondant bien à Malachie 4. Ramenez la foi à celle des pères. La postérité d'Abraham doit être ramenée à la foi, doit être ramenée à la sorte de la foi qu'avait notre père Abraham. Croire comme Amen. Amen. Sa postérité royale. Malachie 4 qui doit s'accomplir afin de ramener la foi qui existait là-bas au commencement. La restituer à la postérité royale. C'est une promesse. C'est exactement la promesse. La postérité royale doit se révéler. Amen. Amen. C'est-à-dire la postérité royale qui est Christ. Christ est la postérité royale. Et la postérité, c'est le Saint-Esprit qui est dans le cœur des gens qui croient en Dieu, qui portent sa parole. Et Dieu agit en eux. Et continue. Porteur du même message. Amen. Amen. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Et même en vous. Alléluia. Alléluia. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Non, il le révèle maintenant. En ces derniers jours, comment cela doit venir? 206. Comment cela va venir? Maintenant, regardez bien le chapitre 18. Là, immédiatement, après le changement de nom, Dieu apparaît pour se révéler en chair. Après qu'il ait fait connaître son nom, qui il est, Dieu apparaît en chair. Abraham, par une journée chaude, seulement quelques semaines ou quelques mois avant que Sodome soit brûlé, et qu'Isaac arrive, regardez, Abraham était assis sous le chêne de Mamoré. La manifestation là, de la puissance de Dieu en nous, la manière que cela arrivera, il faut qu'il y ait de nouveau le même ministère là sur la terre aujourd'hui. Oui, et nous avons reçu cela. William, Marion, Branham. Abraham, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Abraham a reçu Dieu dans la chair humaine. Nous avons reçu Dieu dans la chair humaine. Dieu est venu aujourd'hui. Il a pris un corps pour manifester ce ministère du Fils de l'homme. Un jour, frère Branham se tenait à la
la chair. Il a fini de prêcher. Il a fini de prêcher. Il dit maintenant, nous changeons la carte. Ce que nous venons de lire, nous allons le voir maintenant. Il dit, j'attends l'ange. L'ange là c'est qui? C'est Elohim. C'est le Dieu tout-puissant. Il a 1 mètre de moi. Il a 1 mètre de moi. Il se rapproche. Il se rapproche. Attendez un instant. Maintenant, il s'est personnifié en moi. La voix change. Ce n'est plus votre frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je prends le contrôle de toute la salle. Je vous tourne le dos. Le frère qui est là-bas, tu as quel problème? Tu as quel problème? Est-ce que c'est vrai? Oui. Sans prier, reçois la guérison. Parce que c'est Elohim. Sur la tête. Alléluia. Un jour, Frère Branham, il était là. On peut le discerner. Un frère, il n'avait pas de pied. Il n'avait pas de pied. Il a dit, Frère Branham va prier pour lui. Je ne peux pas rater ça. Il est allé au marché. Il a acheté des chaussures. N'oubliez pas, de la prédication, on a dit ceci. La foi qui ne regarde que les promesses de Dieu. Il a acheté les souliers. On lui a dit, mais toi avec ces souliers-là, tu n'as pas de pied. Tu vas porter ça comment? Il a dit, je vais porter ça. Il a témoigné la positivité. Il dit, comment faire ceci? C'est que tu demandes. Reçois cela. À un moment donné, il tourne. Le frère là vient. Alléluia. Le regarde. Oh, gloire à Dieu. Les pieds, ont repoussé tellement. Les souliers qu'il avait achetés, cela s'est correspondu avec l'élargissement de ses pieds. Alléluia. C'est le même Dieu. C'est la même puissance. C'est le même Elohim. Si tu crois ça, sois ce que tu veux. Si tu crois ça, sois béni. Si tu crois ça, sois élevé. Si tu crois ça, prospère dans ta vie. Si tu crois ça, sois guéri. C'est pas fini. Aujourd'hui, le diable doit quitter. Alléluia. William Branham. Il ne sera plus votre frère. C'est Dieu. Alléluia. Il nous a pris le contrôle de notre passage. Est-ce que c'est vrai? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais lire. Alléluia. Soyez seulement la position que vous êtes. Je vais lire Frère Branham. La bouche autorisée. Celui que Dieu a utilisé aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ta vie aujourd'hui. Manifeste ta puissance. Déploie ton énergie. Que l'on sache que le Dieu d'Élie
est ici. Et il est prêt à répondre à chaque requête. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je dois le lire. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous? Le même ange est ici. Frère Branham est parti. Mais l'ange n'était pas parti. Il veille. Il veille sur ce message. Alléluia. 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 Frère Branham dit, possédons toutes choses. Paragraphe 110. Il dit alors, quand Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Ce pays t'appartient. Amen. Ce qui prouve t'appartient. Regarde à l'est. Regarde au nord. Regarde à l'ouest. Et au sud. Tout cela t'appartient. Tout ce qui est là, je veux que tu viennes et que tu réjouisses, que tu séjournes dans un pays étranger. Je veux faire de toi héritier dans ce pays. Je te donne ceci à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Eh bien, Abraham, la seule chose qu'il avait à faire, c'était de placer sa foi. Ce matin, je veux que tu places ta foi sur cette promesse. Prendre son épée, la parole, et partir. Quand le moment crucial est arrivé, il est allé là. Et Dieu a livré bataille pour lui. Et au cours de cette bataille, il a livré. Il a massacré les rois. Abraham dedans dans ce pays. Il a massacré le roi. Il a vaincu. Il était toujours victorieux. C'est l'alliance était là. Alléluia. Je vais relire encore quelque chose. Je dois vous donner ça. La divinité de Jésus-Christ. Oh, je sens que sa présence est ici. Je ne veux plus continuer pour longtemps. Je vais dire ça. La divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 49. Non, paragraphe 80. Oh Seigneur, je veux que simplement que tu croies, que tu mettes ta foi. Le Dieu de Branham est ici. Le Dieu de l'apôtre Daniel est ici. Frère Branham dit, cette même puissance, son même Christ, il dit Alléluia. Les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole et dont les gens qui ont le Saint-Esprit, cette même énergie, cette même puissance est en toi. Mettez ça dans votre foi. C'est vrai. Il dit homme et femme. Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Dis quoi? C'est ainsi qu'il est, Seigneur. Ce sont les paroles du prophète. Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Il dit, le diable cherche à vous tenir caché dans un coin. Il vous raconte que vous n'êtes
humain. Frère Branham dit, vous ne l'êtes pas. Frère Branham dit, vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est plus dans le ciel. Elle est en vous. Alléluia. Il dit, je sais que vous pensez que je suis fou. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, la vie de Dieu est dans l'être humain. Alléluia. Oh, laissez-moi finir. Il dit, frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Quand je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Alléluia. Frère Branham dit, Christ dans la crèche, non. Christ en vous. Alléluia. Écoutez, il dit, nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais Christ en vous. Le Dieu que tu invoques là, il n'est pas au ciel. Il est ici. Il est en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Il dit alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même, qui habite dans l'être humain. Amen. Ce que nous ne saurons pas encore été manifesté, mais nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. L'esprit dans l'être humain. Maintenant, je vais lire une dernière citation. Soyez attentifs. C'est la prière de Frère Branham. La prière de l'homme. Il était sous le discernement. Et de l'ange a manipulé sa bouche. Les opérations du Saint-Esprit. Les opérations du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Je suis dans le paragraphe 106. Soyez attentifs à ça. Vous croyez à Dieu dans la chair humaine. Amen. Vous croyez à ça. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis dans les opérations du Saint-Esprit. Les opérations du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit opère? Je suis dans le paragraphe 106. La pluie, c'est une bénédiction. Ça, c'est Frère Branham. En plein discernement. En pleine manifestation de l'esprit. Où Dieu est en train de sillonner. Où Dieu est en train de boucher. Je me redis. Même celui qui est derrière. Celui qui est dans la cabine. Soyez attentif à cette prière. Frère Branham dit que ceux qui sont malades, ou liés, ou affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. Alors, je n'ai pas écouté Amen. Alléluia. Ne cherche pas la pluie. Ne cherche pas la pluie. Écoute la voix de son que ceux qui sont malades, ou liés, ou affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. Que chaque douleur
quitte leur corps maintenant. Que la douleur vous quitte maintenant. Que la douleur vous libère maintenant. Que toutes les maladies, les peines et la nausée, que tout cela quitte. Et que ceux qui ont été boiteux, qu'ils puissent ressentir la gloire de Dieu parcourir leurs membres et les ramener à l'état normal. Celui qui était boiteux et son état redevient normal. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Zambi. Le Père d'Abraham. Tata Abraham. À nous, en tant que postérité Abraham, accorde cette bénédiction, Père. Et je défie l'ennemi qui les a défiés. Et nous ramenons, non pas par notre propre force, mais par le sang du Seigneur Jésus. Et nous disons, Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Répétez cela. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a dépouillé tout ce que tu avais au calvaire. Tu n'as aucun droit légitime. Aucun droit légitime. Christ a racheté toute la race perdue d'abord. Alléluia. Alléluia. Comme vous avez les yeux fermés, vous n'avez plus le temps de tout lire. Cela suffit déjà. Ceux qui sont boités, et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit parcourt chaque corps, parcourt chaque esprit, parcourt chaque âme. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et le Dieu d'Abraham multiplie, au nom de Jésus. Commence à parler. Commence à parler. Parle de lui. Dieu dans la chair humaine.